S'il vous plaît, ne gâchez pas la CAN. On a vécu un truc de malade mental avec cette compétition. Ne gâchez pas la CAN pour des défauts d'organisation. Une organisation qui était irréprochable jusqu'à maintenant. La Fédération sénégalaise de football a fait un communiqué officiel à 2 jours de la finale parce que l'équipe a vécu quelque chose d'inadmissible. Plusieurs points ont été évoqués et des points ultra importants pour des joueurs qui s'apprêtent à disputer une finale de CAN. Premièrement, manque de sécurité lors de l'arrivée des joueurs sénégalais à Rabat. Déjà ça c'est inadmissible quand on sait la foule qu'il va y avoir. Pour l'intégrité des joueurs, c'est obligatoire. Deuxièmement, pas d'hôtel 5 étoiles pour les joueurs sénégalais. Ils avaient proposé au Lyon un petit hôtel au centre-ville. Heureusement dans le communiqué il est précisé que finalement ils ont eu gain de cause et ils ont eu leur hôtel 5 étoiles qui n'était pas prévu à la base. Absence de chauffeur pour les officiels sénégalais. Terrain d'entraînement pas encore connu alors que l'entraînement pour la finale commence demain. Quatrième et dernier point évoqué dans le communiqué, la billetterie. Apparemment trop peu de place accordée aux supporters sénégalais pour aller supporter leur pays lors de la finale de cette CAN. Ce n'est pas normal. L'organisation jusqu'ici a été irréprochable. Mais pour avoir une finale digne de ce nom, pour couronner cette CAN de la meilleure des manières, il nous faut un Maroc à 100% et un Sénégal à 100%. Et avec des dispositifs comme ça, on n'aura pas un Sénégal à 100%, donc la finale perdra en valeur, perdra en goût, perdra en ce que vous voulez. J'espère très sincèrement que ce communiqué va être pris en compte, va être entendu et que des mesures vont être prises. Parce que pour que la fédération sénégalaise en vienne à faire un communiqué, c'est que vraiment il y a eu des choses de très très graves au niveau de l'organisation. Ce qu'on n'a pas connu depuis le début de cette CAN, qui était, on le rappelle, irréprochable au niveau de l'organisation. S'il vous plaît, faites en sorte que ces problèmes soient réglés et que les joueurs sénégalais soient satisfaits. On veut un Maroc à 100%, on veut un Sénégal à 100% pour avoir une finale digne de ce nom et couronner cette CAN légendaire qui a été presque parfaite au niveau de l'organisation, des stades, etc. Donc j'espère que ce communiqué va être entendu parce que ce que les joueurs sénégalais ont subi, c'est inadmissible. La Coupe d'Afrique des Nations ne devait jamais terminer ainsi. Vous l'avez aimé. À 24 heures de la finale, je peux vous dire que vous allez changer d'avis. Puisque c'est à 24 heures de la finale que le Sénégal vient de nous balancer son communiqué, suivi d'un journaliste qui confirme fort tout ça sur place. Tout cela commence par le déplacement de la sélection sénégalaise et surtout, comme vous pouvez le voir, de l'absence de sécurité entourant les joueurs alors qu'ils devaient littéralement être escortés par la police. Le Sénégal confirme bien évidemment ça dans le premier paragraphe. Pas de chauffeur officiel pour les Sénégalais. Le deuxième paragraphe concerne l'hébergement. Un hôtel 4 étoiles a été attribué à la sélection et non pas 5, pour garantir le confort et la récupération des joueurs. Le journaliste ici confirme qu'un petit hôtel avait été proposé au centre-ville. Fort heureusement que le Sénégal a eu gain de cause et a obtenu finalement un 5 étoiles en persistant sur la demande. Le troisième paragraphe, le Sénégal connaît toujours pas aujourd'hui son centre d'entraînement à 24 heures de la finale. Ça, c'est vraiment l'une des plus grosses dingueries du communiqué. Malgré que la fédération a pu acheter quelques places pour ses supporters, la sélection dit clairement dans le quatrième paragraphe que la billetterie est tellement limitée pour les Sénégalais que les Marocains sont littéralement en train d'obtenir toutes les places qu'il se doit. Franchement, hein, ça a suffi pour me dégoûter. Je suis dégoûté pour la finale. La fédération sénégalaise vient de poster un communiqué et c'est très 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 grave. Dans ce communiqué, il déplore plusieurs choses. Déjà, la première chose, que l'équipe nationale du Sénégal a pris le train de Tanger à Rabat et il n'y avait aucune escorte policière. Il n'y avait que les agents de la gare pour les accueillir. Donc regardez à quoi ils ont dû faire face avant une finale de CAN. Regardez, aucune escorte. Voilà. Ça a créé un mouvement de foule. C'est pas normal. C'est pas normal. La deuxième chose, c'est que jusqu'à présent, les Lions ne savent pas où ils vont s'entraîner. Parce qu'ils ne peuvent pas s'entraîner où le Maroc s'entraîne. Ça, on peut bien le comprendre. Mais jusqu'à présent, la fédération vient de déclarer qu'ils n'ont pas été notifiés de l'endroit où les Lions doivent s'entraîner demain. Encore une dinguerie. Pareil pour l'hôtel, ils ont dû envoyer un courrier pour avoir un hôtel 5 étoiles à Rabat. Et la fédération sénégalaise a pu avoir accès à seulement 4000 à peu près tickets pour les supporters sénégalais. Alors que le stade fait plus de 60 000 places. Donc là, on sait que les Marocains et les Sénégalais, on s'apprécie. Il n'y a pas de problème. Mais là, il y a une canne à aller chercher. Il y a une canne à aller chercher. Et sur le terrain, on comprend qu'il n'y a pas de frères. Et c'est la réalité. Jusqu'à aujourd'hui, tout s'est bien passé. On est à l'extérieur, ils nous l'ont montré. Et c'est à nous de montrer qu'on est plus fort que ça. Il y a une canne à aller chercher. Et là, on a compris qu'il faudra qu'on fasse 10 fois plus. Mais s'il y a bien quelqu'un qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le lion de la Teranga. On est capable d'en faire 30 fois plus. Vous inquiétez pas.
Les Marocains, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, ou bien d'essayer de faire, mais sortez dedans, ligue. On ne va pas accepter un stade à 99% marocain et seulement 1% de Sénégalais. Non. Alors que les supporters sénégalais sont ici, ils sont ici au Maroc. Et ils ne peuvent pas accéder au stade parce qu'ils n'ont plus de tickets, parce que vous avez acheté tous les tickets. Non. On est d'accord que la CAN se passe dans votre pays à vous, on est d'accord sur ça. Mais on ne va pas accepter que, il y en a même, ils sont déplacés du Sénégal jusqu'ici, ils n'ont pas de tickets. Imaginez-vous. Non mais cette vidéo, en fait, il faut que Afcon voit cette vidéo parce que je comprends pas. Essayez s'il vous plaît au maximum de taguer Afcon ou bien l'autre, la CAF dans les commentaires. Il faut qu'il voit cette vidéo, ou bien même le roi, s'il peut voir cette vidéo. Moudef Tchadala, je ne sais pas. Vous pouvez pas nous faire ça. Vous nous dites que le Sénégal et le Maroc, on est entre frères et vous nous faites ça. Mais qui va aller supporter nos lions à nous? Quand nos joueurs vont se retourner, ils vont voir le stade rouge. Pourquoi? On ne va pas accepter ça. Je ne sais pas comment vous allez faire pour nous sortir de là, mais vous allez redistribuer les tickets. Parce que les supporters sénégalais iront voir cette finale. Donc voilà, Naler. Il avait proposé aux Lions un petit hôtel au centre-ville. 5 policiers pour la sécurité, pas de chauffeur pour les officiels sénégalais. Le terrain d'entraînement des Lions pas encore connu alors qu'ils devaient s'entraîner demain. Incroyable. Lii la Maroc teg Sénégal dañ leen jox benn hôtel bu ndaw boo xamante ci centre-ville la nekk pour Lions yi dem fa suñu fédération lànk bañ 5 policiers lañ leen jox pour sécurité bi ba pare joxuñu leen chauffeur. Incroyable terrain bu ñu war a entraîner sax ba tey jii nii may wax ak yéen xamaguñ ko te suba ñu ngi war a entraîner lépp luy neex nag ci biir terrain bi lay xewee def leen lu ngeen mën waaye ñun ay gaynde lañ ñii ay lion lañ di ngeen xam que ni lépp ci terrain bi lay xew te ci kàttanu borom bi lu ñuy teg nii yàlla mu ngi gis yàlla nañu ko yàlla fajal jouru match bi ñu am ndam ci kaw Maroc marocain yi. Avec ça ngeen ni yéen am ngeen suñu respect avec ça ngeen ni yéen bëgg ngeen ñu avec ça ngeen ni ay xarit lañ nii ngeen doon xaar waaye di ngeen xam que ni loo leen am doole loo leen nekk seen biir dëkk c'est yàlla moo leen ëpp doole te Sénégal dara jomm ko ensemble on va le faire incha allahu rabbi dañuy ñaan yàlla lundi fii neex ci kàttanu borom bi dimanche ñu dóor leen duma yi metti bu amul benn werante bu leen neexee def leen lu leen saf waaye ñun dinañ ko dëkku te incha allahu rabbi di ngeen xam que ni li ngeen di def nii ci biir terrain bi lay répondre gaynde yi courage ay doomu gaynde lañ duñ xof duñ tiit duñ ragal te ndam li day ñëw ci kàttanu borom bi wax leen amin ci waxtaanu kaay bi. Carrément, la fédération sénégalaise, elle a envoyé un communiqué officiel, les gars, wesh. C'est une D. Wesh. En fait, le Maroc, à un moment donné, ça y est, on a compris. Vous voulez gagner la CAN. Vous voulez trop gagner la CAN. Ça, il n'y a même pas de souci. Mais gagner dans des bonnes conditions, frère. Tous les pays qui ont gagné la CAN, ils ont gagné dans des bonnes conditions, les gars. Même l'Égypte, quand on dit, ouais, ils ont triché et tout. Frère, tricher, c'est en soum-soum, gros. C'est en sous-marin, frère. Mais vous voyez, les gars, wesh, tout est en 4K. Tout est en 4K, frère. Ça y est, frère. Si tu veux gagner la CAN, gagne dans des bonnes conditions, les gars. Ça y est, frère. Pour moi, si le Maroc gagne la CAN là, c'est la CAN de la honte. La tête de ma mère, c'est la CAN de la honte. La vie de ma mère, wesh. Comment tu veux gagner dans des conditions comme ça, frère? Je sais que ça fait 50 ans que vous n'avez pas gagné la CAN, frère. 50 ans, t'es pas obligé de passer par des magouilles pour gagner, frère. Wesh, un peu de dignité, frère.